Salut les gars, donc tout simplement avant de commencer cette vidéo, je voulais vous informer d'un bug de commentaire que j'ai eu sur mon ordinateur ou tout simplement sur mon compte YouTube. Donc ça me met un message d'erreur quand je réponds aux commentaires. Donc si jamais vous savez d'où ça vient et comment le retirer, bah écrivez-le moi dans les commentaires, ça me fera toujours plaisir. Et pour la vidéo du concours, je ne réponds pas aux commentaires tout simplement pour ne pas fausser le tirage au sort, tout simplement. C'est pas parce que j'ai pas envie de répondre, c'est tout simplement parce que je ne veux pas fausser et à la fois que je ne peux pas à cause d'un message d'erreur. Donc j'essaierai de répondre à vos commentaires d'une manière ou d'une autre. Mais voilà, c'est tout. Donc bon visionnage. Alors salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire le donjon skunk avec un abonné, Iruzox. Donc c'est parti. Donc on va faire la première salle comme ça tranquillement. Et si on voit vraiment que c'est trop long, bah on ira tout simple. Je mettrai tout simplement soit en accéléré, soit je ferai des pauses, on verra ça. Hop, donc on va se placer. Toc. Hop. Plus que les nus. Et voilà, donc on est bien. Donc pour la première ciale, il y a une diamantine, un warco violet et un koalak farouche. Donc c'est des mobs plutôt faciles normalement. Hop. Avec l'œil, hop, on va se préparer une petite coco. Hop. Donc je vais faire une nouvelle série sur ma chaîne, je pense, c'est Donjon avec des abonnés. Donc on va lui dire oui si tu veux. Donc voilà, je pense qu'à chaque fois je prendrai un abonné différent et je lui ferai passer des donjons. Donc comme ça peut vous aider, ça peut vous faire des ressources. Bon après pas tous les donjons non plus, mais ça peut être déjà bien. Un petit donjon skunk, ça rapporte un peu de kama normalement. Hop. Et on va rentrer. Lapino. On va donner les PA. Tac. Puis après que les nutrophes. Puis on va cupi, hop, direct. Donc là normalement il va passer. Puis après ça va être au tour de l'héliotrope. Donc la poupée mortelle, faut absolument la tuer. Parce qu'elle nous OS tout simplement. Donc hop, on va la tuer. Donc le mob est passé invisible. Il s'est avancé. Oh, on l'a trouvé. On l'a presque tué, ça c'est bien. Là, on va donner les perles là. Et maintenant, on peut entamer la diamantine. Donc, vous voyez que les Nirox, quand même, très fort. Donc, il y a moins 15% de résistance, donc ça va. Hop. Donc là, il va passer. On va lui dire passe. Hop, c'est bon, il a passé. Donc elle rock ça, c'est fort, du 500. Donc c'est pas énorme, mais c'est toujours ça. On continue
de Roxy. Donc bah, avec le Yop, la Coco, on ira à la place. Bon, on peut aller tuer le maître là-bas. Ah, on peut pas. Bon, elle met ta pesanteur, j'ai oublié de le dire ça. Et on va faire toc. Normalement, on devrait finir avec la puissance. Parfait. Elle m'a été pesanteur, donc ça ne nous gêne pas trop. Toc. Avec Lenny, on va lui mettre sale. Toc. Donc elle est presque morte. Donc là, on va jouer avec les nuits 3. On va se mettre là, on va lui retirer de la PO. Hop, et c'est parti, on peut aller la finir. Ah non, mince, trompé de raccourci, donc c'est pas grave. Donc, on va aller Coco quand même. Ça fait pas très mal. Donc on va faire toc, toc, toc. Quand même 656 là. Destin, c'est pas mal. Donc voilà, le premier combat il est fini. Donc on a mis combien de temps? 5 minutes. Donc je pense qu'on peut filmer tout le donjon. Normalement ça devrait être correct. On verra la prochaine salle. Donc le drop ici, donc c'est toujours ça. 14 000 Kamal Foulard. On va faire stock. Hop. Donc on va. Et puis on va y aller. Où est-elle? Donc il y a une étoile sur le donjon aussi, c'est bien. Ah, j'ai pas pris mon pain par contre. Donc on ira le chercher si franchement il y a besoin. Mais ce n'est pas grave. Donc il y a 3 mobs, ça devrait le faire. Donc cette salle normalement ça va être la plus longue et la plus embêtante. Parce que les mobs bougent de partout. On va mettre le panda là. Hop. Et voilà, on est prêt. On peut aller tuer l'autre là-bas. Donc c'est bien qu'il m'ait ramené l'héliotrope. Hein. Donc c'est du R. On va puissance. Ça. On n'est pas R. Hein. Tac. On va. Donc c'est comme on peut. Ah, il lui reste 12 points de vie, donc elle va me TP. Donc avec les ça, on va mettre un lapin. On va perliop. Toc. Puis on va slot off. Excusez-moi, je suis un peu malade, donc si je parle du nez, c'est normal. Elle frappe un peu, mais c'est vraiment raisonnable. Hop, donc s'il veut, il peut aller taper. Une petite divine ou puissance sur les nutrophes. Donc c'est bien. Donc là, qui est le mob là? La poupée. On va se balader avec l'héliotropes.
Donc là, l'émeraude, elle est là-bas. À côté de mon yop, donc ça me dérange pas. C'est même mieux. Puis on va apprécier le son. On va la cartonner. Normalement, les nids peuvent finir. Ah non, c'est le panda, donc bah, le panda va finir. Hop. Hop là, il a fini. Avec les nids, on va se soigner. Avec les nutrophes, on va passer et on va finir avec l'héliotropes. On va se mettre un portail là. Puis voilà. Donc on est à 10 minutes. Donc ça va, environ 5 minutes par combat. Avec un héliotrope, en fait, ça a été assez vite, surtout. Bah, avec un perso R, en fait. Si vous avez un perso R qui tue les poupées, c'est assez rapide. Et on a droppé. Donc on a droppé un journal intime d'une valeur de 30 000 kamas, donc c'est bien quand même. Et du coup on va y aller pour la troisième salle. La rubis. Je crois qu'il y a un mob qu'il faut attendre, une poupée qu'il faut entourer avec des invocations dans cette salle. La rubis. On se mettre avec l'héliotrope à côté. Yop pas trop loin, panda aussi. Donc, le faux chalac. Et le warco violet. Donc on est bon. Donc la rubis c'est R qu'il faut la taper. Donc vous voyez quand même pour un level 190 je rox plutôt bien. Même s'il y a du moins 15%. D'accord, donc il invoque une invocation à 2000 points de vie qui tacle mon Oniripsa en plus. Parfait tout ça. Donc le Fauchal à 14%, le Warco, on va pression coco entier. Concentration plutôt. On l'a presque fini, donc on va le finir avec le panda. On va venir porter lui. On va le mettre à côté double vague. L'Eniripsa, donc on est un peu bloqué. Mais on va jouer. Hop. Comme ça, cette invocation nous embêtera plus. Hop. Et une cupie. Donc là, ça va être à son Yop de jouer. Donc je sais pas s'il va s'avancer ou une puissance. Non, il passe. Très bien. Donc, hop, on fait ça. Il a OS mon Yop. D'accord. Donc faut que je tue le Fauchalac maintenant. On va l'envoyer vers une Iripsa pour qu'elle le finisse. On va tuer le totem soignant. Ah, j'aurais peut-être dû désenvoûter mon héliotrope aussi. Oui, c'est ce qu'on va faire.
Comme ça, il va pouvoir taper tout simplement. 2 PM la rubis. On va se mettre là. Toc. Continue de lui faire mal. Ah, elle fait mal quand même, hein. Donc avec le panda. Avec les Niripsa, on va débuff les Nutrophes. Toc. On va mettre les PA au panda. Et on va soigner les Nutrophes. Normalement, les Nutrophes devraient finir. Ah non, un peu beaucoup de points de vie, donc on va... Non. Hop. Et l'héliotrope va finir. Hop là. Normalement, il devrait taper fort, hein. 844, sans crit. Donc c'est plutôt bien. Donc on a déjà fait 3 salles en 15 minutes, donc ça fait à peu près 5 minutes par salle. Donc c'est correct, c'est assez rapide. Le boss il devrait être un peu plus long. Et on va voir ce qu'on a droppé. Ah, il a été agressé. On va y aller, c'est pas grave. On va lui mettre t'inquiète, c'est pas grave. T'inquiète, PG. Hop là. Et on va se soigner, hein, franchement. Avec l'héliotrope dès le début. Donc alors, il y a quoi? Saphir, quoi, lac sanguin. Donc c'est la poupée affamée qu'il faut tuer avec des invocations. Hop, on va commencer à taper Saphira. Ok, donc elle a tué l'autre. Elle a tué le Yop. On va entamer le Qualax sanguin. Donc l'initiative a changé. Donc ça fait Enutroph, Yop, Eni, Panda, Helio. Là, ça va être au Yop. Le Yop, normalement, oui, il va finir le quoi là? On va rester à son corps à corps. Plus 6 PA. Là, ça va être autour de l'Enutroph. On va sac le Yop. Il y a la... On l'a trouvé. Je vais pas la taper R, mais on l'a trouvé. Donc, allez là. Hop, on va refermer. Donc, elle frappe pas très fort, donc ça risque d'être assez facile. Que... On va la vulner une fois pour l'héliotrope et on va aller taper l'autre. Parce qu'on doit à tout prix finir l'autre. Donc là, on va aller nu.
On va l'auto-ferroxer la saphir. Et on va partir. Donc là avec le yop, on peut faire les... Oh la vache, la recon. Donc là il y a moyen qu'on finisse. Est-ce qu'on est taclé? Non. Ah non, on va pas finir. 426 points de vie. Donc, t'as du 58, c'est quand même raisonnable. On va lui retirer de l'APO. Et voilà. Hop. Donc on va invoquer. Toc. On va la vulner. Il va avoir peur d'y aller. Ah non, il y va. Donc avec les Niropsa, on va faire le panda. Ah mince, j'aurais... Ah mince, c'était là. J'aurais pu finir. Puis taper très très chaud. Donc il a recon encore une fois. Il a gagné un pair. Donc là, du coup, on va invoquer HFR. On va roxer. Donc voilà, excusez-moi. Hop. Hop. On va l'attirer. Ah mince, ça va prendre le... C'est pas grave, normalement ils devraient tous les manger. Donc là, normalement la poupée elle va exploser après, au bout d'un certain nombre de PA. Donc on va double vulner. On va se débuff. On va se porter. Hop, comme ça le chasseur il est là. Ah, ils partent tous, ils ont peur. Ça sert à rien. Toc. On va soigner un peu. Donc tant que la poupée n'explose pas, bah je peux pas tuer la Saphira. Hop, allez, mange-les. Donc c'est bon. Ah là, il lui faut plus d'une dizaine de PA, elle en a 7. On va la pression, Coco. On va la tuer à la bonne vieille méthode avec la Coco. Donc là on peut remettre. On va libérer lui. Puis on va Cupi. On va roxer quand même. Hein. C'est toujours des petits dégâts. Et l'héliotrope, faut qu'il la finisse. Hop, c'est bon. Donc voilà, elle est morte. Donc maintenant, il faut juste que la poupée meure. On va se stab. On aura plus. Picole. On va partir.
qui n'a pas de point de vie? Tout le monde en a. On va payer l'IOP. Et là, on va voir combien, si elle explose ou pas. Donc, elle a 9 PA. Donc, elle a encore un chauffeur à manger. On va lui donner le lapin de Lenny. Pourquoi il s'enfuit, le petit chauffeur? On va encercler lui. On se débuffe. On va porter, jeter. Et on va se mettre là. Et on va mettre un tonneau. Hop. On va payer le panda. Et puis on va passer. Donc là, normalement, elle devrait avaler les deux. Donc elle a pété, c'est bon. On a gagné. Donc ça a été assez long, 25 minutes. Le combat, il a duré 10 minutes, celui-là. Donc voilà, c'est pas grave. Donc pour... Toc. On va lui demander s'il a du pain. Tu as du pain? J'ai oublié. Ah mince, tu as du pain. J'ai oublié. Donc on va regarder les succès, Skunk. Donc on va avoir le Dofuscalyptus à la fin. Donc Skunk, il est là. Donc Blitzcrank, je pense pas qu'on va pouvoir le faire, on va voir. Bah, on va l'avoir, donc regardez le succès qu'il va avoir. Une peau de Skunk à 359 000 Kama. Donc statue aussi. Donc on va essayer de faire statue. Ok. Go pour succès statue. On teste sans pain. PG. On y va avec le talent. Donc allez, c'est parti. Donc il y a une poupée affamée. Donc il nous a envoyé un message, mais j'ai pas vu. Hop. J'en ai plus, j'ai tout utilisé. C'est pas grave. Ah mince. Non. Lenny là-bas. Mon Yop là-bas. Le panda là. Et les nus là-bas. C'est quoi succès statut? On doit pas changer de place. Donc voilà, donc on va voir qui on va tuer. Le skunk a combien de points de vie? 5000. Donc c'est faisable de faire statut, mais ça risque d'être embêtant. On va faire ça. Pour le Yop, il va la roxer. Donc hop. 400.
Voilà, on était là normalement. Ah, c'est Alenirip ça. Donc hop. Donc ça fait Enu, Panda, Enu. Hop. On va PA le panda. Et on bouge pas, toujours pas. Donc avec le panda, on va atteindre la diamantine, je crois. On était là, on n'oublie pas. Donc Macal. Toc. Ah, des os. Oui, je filme. Donc pour les nus, on va ras le DPM tout simplement, ligne droite. Oh. Elle va faire que les recons, ça va être chiant. On va entamer le skunk. On va voir si elle le recon à l'autre bout ou pas. Pour le... On va coco. Pression. Coco. On va anti. Et on bouge pas, toujours pas. On va PA les nus. Soin le panda. Mode régène. Et un chasseur. Voilà. Donc si je vois qu'on prend trop cher, donc j'arrêterai le succès. Toc. Là. Ah, on peut peut-être corrup avec les nutrophes, ça serait une bonne idée. Corrup la poupée. Donc voilà, donc la diamantine sert à mener. Donc l'héliotrope, ah mince, il va passer. Je pouvais pas le debuff ou quoi que ce soit. Donc avec le yop, là, va falloir tout donner. Il faut la tuer. On va garder 4 PA. On la ramène à l'Eniripsa. Et normalement, l'Eniripsa, elle devrait la finir. On avance de 3 lignes droites. Toc. Donc le skunk est mort. Donc c'est déjà ça. Ouh, 2 états portail ici. Ah, pendant. Donc on va go sur la rubis. On était là. Toc. Et puis là, ça va être à l'Enutroph de jouer. Donc enfin, la poupée là-bas va les recon sûrement. On va lui retirer sa PO.
On va kick des PMAE. On va rox la diamantine. Tac, donc les nids et les nus ils sont toujours à 3 cases comme ça. Donc elle là, ouais, ça recompte tout simplement. Donc normalement il peut jouer. Ou ça va faire mal. Oh lolo. Ah, un héliotrope à distance ça fait super mal. Donc acheter un héliotrope. Non, je rigole, hop. On va commencer à pression là, Saphira. Donc elle s'enfuit du coup. Donc on va commencer la diamantine. On va slow off. Donc l'Énutroph est mort par... Ah, la poupée mortelle. Ah, ça c'est bête. Il me reste que 4 persos. Je l'avais complètement oublié. Hop. Donc là il est mort. Donc on va se soin. Euh, 3, 2, 5. On va s'étirement. Toc. Normalement le yop peut aller coco. Ah non, c'est l'autre. Donc bah... Soit on rate le challenge. On va relancer la coco par là. Puis on va invoquer. Hop, donc là on est bien. On prend pas trop cher à part... Lui il est mort. Toc, et on est là avec les ça. Le panda. Donc le panda, il va aller affaiblir l'autre là-bas. Ah non. Venez tout simplement. Et on va se mettre à sa place. Donc la diamantine, elle vient dans le portail. Elle nous ramène l'émeraude du coup. Donc hop, elle a mangé le lapino. Donc c'est plutôt bien. 5 paires. Donc on va continuer de ce soin. On va mettre des invocations un peu partout. On va rester là, on bouge pas de place toujours. Donc là avec le yop, on va l'éroder. Parce que le challenge statut c'est un peu long, donc on est obligé d'éroder, donc ça fait déjà 38 minutes. Donc je fais une petite pause et je vous mets quand on est vers la fin. Donc voilà, on est à la poupée quoi, on est à la fin. Il nous reste plus beaucoup d'invocations à lui donner, mais malheureusement j'ai failli le succès avec le portail. Donc ce n'est pas grave, hein, ça nous fera une peau de skunk en moins. C'est pas super grave. Donc là il faut qu'on ramène les invocations vers... Donc je peux pas bon, donc on va se mettre là. Hop. L'Eniaps. On peut plus mettre le chaffer. On peut toujours lui donner le lapino. Si on donne du PA, ça marche pas.
Là. Donc le panda lui a donné toutes ses invocations, mis à part elle. Donc hop, 6, 7, 8. Hop. Et là on lui en marche à faire. Toc, et puis voilà. Allez, hop. Donc après le panda, c'est la poupée et c'est l'héliotrope. Donc le panda qui bug un peu. Toc. Donc il a 8 PA. Donc avec l'héliotrope, excusez-moi, on peut pas lui en donner un peu, on peut pas lui en donner plus. Fermez-lui. Toc. Toc, on va le ramener vers nous. Donc avec le yop, on va le pousser, on n'a pas d'invocation. Avec Lenny, on peut remettre un lapin. Donc on va... Ah non, on peut pas 2 tours. Donc il y a déjà le chaffeur, donc 2 PA, 2 PA. Il a 8, là il va être à 9. Mode turbulent. Faut pas qu'il s'enfuit. On va prendre le panda. Hop. On va mettre là. Faire ça, on va se donner PM et on va bloquer. Donc voilà, c'est bon. Il l'a mangé. Donc on a fini le skunk. Donc ça fait 41 minutes avec une petite pause au milieu. Donc c'est raisonnable. Merci, merci à toi et Ruzox de m'avoir accompagné aussi. C'était un bon petit donjon. Donc on a la peau de skunk. On peut parler à l'émeraude. S'excuser, s'excuser. Nouvelle quête, le déguisement de Kolak. Donc si on lui donne le déguisement, on a le familier normalement. Si on parle à Diamantine, je ne sais plus c'est laquelle, mais si on lui ramène les 10 boomerangs de chaque mob de la zone, et ben on peut avoir le sort boomerang perfide. J'ai voulu aller les acheter à HDV, mais c'était 1 500 000, excusez-moi, pour 10 boomerangs. Après les autres ils étaient à 100 000, mais le dernier boomerang il était à 1 500 000, donc j'ai pas pris. Donc voilà, on a perdu une broche et on a gagné un Dofus Calyptus. Merci à toi. Donc on va regarder les jets. Donc le succès nous a apporté environ 360 000 kamas par personnage, le prix de la peau. Donc 360 000 kamas x 5, ça fait un certain nombre de kamas. Dommage, on l'a payé x 2. Donc hop. Toc. Hop, si on demandait que lui. Et après on va regarder les jets de nos Dofus. T'inquiète. On va lui mettre, ça m'a fait plaisir de t'aider. Ça m'a fait plaisir de t'aider. Donc sur l'héliotrope, donc on a un 7 prospection. Sur le yop, on a un 13 prospection, donc on est vraiment pas gâté. Sur le panda, on a un 20. Wow! On va lui montrer. Toc. Sur les nutrophes, un 29 encore. Et hop, sur les nuits, c'est un 14. Donc voilà, donc ça a été agréable, hein. Et n'hésitez pas, si vous êtes abonné, que vous êtes sur le serveur Otomaï, que vous venez de commencer votre team ou non, je peux vous aider à faire n'importe quel donjon, que ça soit un petit ou un gros. Donc après les gros, quand je gérerai Free 3, Donjon Baleine, après pourquoi pas le Midas, je le faisais à l'époque avec une team de Kra, mais là je ne sais plus.
ou les donjons dimension, on verra aussi. Donc je les ferai sûrement VS succès, ces gros donjons, ou VS Kama, on verra. Bon bah, ça va être la fin de cette vidéo. Donc encore merci à toi, Iruizox. Et puis, bah, je vais vous laisser, hein. La vidéo, elle sera sûrement postée dans la soirée. Donc là, il est 14h25. En fin de soirée, soit 17h, soit 16h. On verra bien. On est le 4 février. Sur ce, ciao les gens et bye bye.